Monsieur Rouget. Oui, nous n'intervenons que parce que vous avez abordé ce sujet, parce que s'il n'avait pas été question, on n'aurait pas utilisé ce conseil municipal comme tribune politique pour une situation qui dépasse largement notre vie, notre champ d'action. Nous souhaitons, nous aussi, en nous associant avec vous, condamner avec vigueur les atteintes aux personnes et aux biens qui ont eu lieu ces derniers jours, à Tarbes comme ailleurs. Si une colère est légitime, on va y revenir, c'est pas ainsi que nous concevons son expression, bien au contraire. Face à la violence d'un système économique, social et politique qui court à sa perte, il faut, selon nous, s'opposer de manière déterminée mais pacifique. Qu'on ne nous fasse pas de procès d'intention, contrairement à ce qu'affirmait un regrettable Premier ministre, expliquer n'est pas excuser. Et ce qui se passe depuis quelques jours et depuis des mois, en fait, s'explique. On doit bien sûr déplorer le saccage des services publics en premier lieu, qui ont déserté en grande partie les territoires qui en ont le plus besoin. Les services, le lien humain et la présence de l'État ne sont souvent plus correctement assurés. La situation économique désespérante et les inégalités toujours plus profondes d'année en année sont aussi un facteur aggravant, tout comme une réelle perte de repères moraux, parce que oui, il faut employer ce terme. Comment, en effet, un pouvoir politique peut-il appeler au calme, à la raison, au respect, quand ces dernières semaines, le tapis rouge a été déroulé devant Elon Musk et Mohamed Ben Salman? Le premier est un symbole vivant du pouvoir toxique de l'argent et de la désinformation la plus criminelle, tandis que le second est à la tête d'une dictature sanglante. Est-ce que ce sont là les modèles que nous donnons à notre jeunesse? Et puis comment est-ce qu'on peut attendre de cette jeunesse qu'elle respecte un tel gouvernement, puisqu'en 6 ans de présidence Macron, 49 ministres, secrétaires d'État ou députés de la majorité ont été condamnés ou mis en examen? C'est un record absolu sous la Ve République. Quelle belle exemplarité. On doit pour finir arrêter de se cacher la vérité. Aujourd'hui en France, la police est une institution trop souvent défaillante et certains choix politiques s'avèrent particulièrement néfastes. On le sait, ça a été démontré par la recherche, la seule politique qui ait porté ses fruits se basait conjointement sur la police de proximité et les éducatrices et éducateurs de rue. Il a pourtant fallu que le multirécidiviste Nicolas Sarkozy démantèle ces structures avec démagogie et brutalité et ruine des années d'efforts et souvent de réussite. Et depuis, on continue à foncer droit dans le mur, à une allure plus ou moins effrénée selon les lubies des gouvernements en place. Aujourd'hui, dans de très nombreux pays, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, on applique les techniques dites de désescalade. Et alors qu'ici, en France, on est totalement à contre-courant. Nous sommes régulièrement observés avec consternation depuis l'étranger pour nos pratiques violentes et répressives, mais aussi pour des catégories d'armes employées et leur usage. Nous sommes même mis en garde par des observateurs de l'ONU. Ça pourrait ressembler à une mauvaise plaisanterie, mais le problème, c'est que des vies humaines sont en jeu. Et le nombre de morts est en constante augmentation chez nous depuis les années 2010, quand il est nul ou quasi nul chez nos voisins. Le dernier exemple en date est le meurtre du jeune Naël, absolument dramatique et totalement injustifiable. Alors oui, les solutions existent à toutes les échelles. Il faut arrêter d'invectiver telle ou telle partie de la population. Il faut arrêter de criminaliser la jeunesse quand elle tente juste d'alerter sur des choix délirants qui accélèrent le dérèglement climatique et hypothèquent son avenir, voire sa survie. Il faut remettre totalement à plat la doctrine dite du maintien de l'ordre. Il faut assurer une vraie formation aux gardiens de la paix. Elle était descendue à quelques mois avant de repasser à 12, alors qu'elle est de 36 mois dans de nombreux pays. Il faut du lien, de la déontologie, une IGPN indépendante, un observatoire parlementaire, un arrêt de la politique répressive, bref, un retour urgent à une police républicaine, citoyenne. Ici, à Tarbes, dans ce conseil municipal, il est de notre devoir de prendre part à cette nécessaire reconstruction du lien social. Merci. Je vous remercie de votre déclaration, dont bien évidemment vous assumez l'entière responsabilité. J'apprécie le ton, je ne partage pas le contenu, tout le contenu nécessairement, mais peu importe. Je veux dire, ce qui est important, c'est de pouvoir s'exprimer librement. Ceci étant, il y a des interlocuteurs qui ne sont pas ici, dans tout ce que vous évoquez. Vous pouvez vous adresser aux parlementaires, au gouvernement, si vous le voulez, ça me paraîtrait plus adéquat. Ceci étant, votre déclaration, je la comprends et je la respecte. Je répète que nous ne pouvons pas rester insensibles devant la dégradation, le délitement
de notre société. On ne peut pas rester insensible. Les jeunes ne sont pas seuls responsables, vous avez raison. Il faut regarder, et c'est extrêmement inquiétant, ce qui se passe dans la relation entre la jeunesse et les autorités, quelles qu'elles soient. Qu'il s'agisse de l'autorité parentale, de l'autorité à l'école, de l'autorité de la police, de l'autorité de la justice, de l'autorité de l'élu sur son territoire. Il n'y a plus de respect pour personne. C'est extrêmement inquiétant. Heureusement, à midi, il y avait des gens qui sont venus spontanément pour dire leurs sentiments face à cette situation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir sur ce sujet? Oui, Madame Calais. Oui, merci, Monsieur le maire. Je profite un peu d'avoir le micro pour dire merci pour la carafe. Il a beaucoup été question de vélo, enfin, en tout cas du bruit. Au moins un remerciement, ça fait plaisir, merci. Donc voilà, la question quand même est, pouvez-vous nous préciser la nature des postes? Ce sont des postes créés mais qui sont déjà occupés par des agents, oui. Notamment pour le responsable de la maison sport santé, le ou la responsable du centre de santé, et ensuite pour l'éducateur sportif APA, quel type de public va-t-il prendre en compte? Je vous remercie. Gérald? Alors, comme je l'ai indiqué, les postes d'agents de restauration ne sont pas modifiés. Donc, en ce qui concerne les reprises d'ancienneté, la situation des agents, c'est identique. Maintenant, sur le poste de responsable de la maison sport santé, s'agit-il d'une mission nouvelle par rapport à l'existant? Voilà, ça ne ressort pas de ma délégation, donc je suis peut-être moins à même de répondre à votre question. Si Monsieur le maire souhaite donner la parole, soit à Monsieur le DGS ou à l'élu en charge des sports pour apporter plus de précision. En prie, Monsieur Boucheron. Merci Monsieur le maire. Oui, donc sur les deux postes, effectivement, sur la maison sport santé et le centre de santé, il s'agit de postes qui sont déjà occupés, sur lesquels, effectivement, nous avons une obligation d'ouverture de poste et de publication. Et donc, les personnes qui y sont actuellement pourront utilement postuler sur ces deux postes. Et ça ne changera rien pour elles. Madame Calais. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Doubrère. Et merci à tous les acteurs pour ce travail de synthèse. On ne reviendra pas sur le contexte qu'on a évoqué tout à l'heure en préambule. Mais ceci dit, on n'en est pas vraiment loin, puisqu'effectivement, vous nous l'avez présenté en conseil communautaire et on a eu l'occasion de s'exprimer, mais je pense qu'il est important qu'on le redise. À la lecture du rapport, on a donc vu une évaluation participative qui a été menée en 2022. Et donc, on peut lire que les moyens de la politique de la ville sont souvent perçus comme déséquilibrés par rapport au périmètre des quartiers, en ce qui nous concerne 7000 habitants, et aux besoins de toutes les populations de Tarbes dont la paupérisation est avérée. Il est ainsi souligné la nécessité de dépasser les logiques sectorielles et territoriales pour répondre à ces besoins et de renforcer la mobilisation du droit commun, on l'a dit aussi. Donc la question a été posée de comment vous envisagiez à l'aube de ce nouveau contrat de ville de prendre en compte ces nouveaux enjeux. Mais aussi, donc, vous avez évoqué en conseil d'administration du CCAS à la fin de l'année dernière, lorsque nous avons débattu du débat d'orientation budgétaire, le projet Tarbes solidaire. Donc, pensez-vous qu'il serait de nature, justement, à répondre aussi à cet enjeu? Merci. Oui, merci Madame Calais. Effectivement, vous avez raison, ça dépasse le périmètre de la géographie qui est retenu dans nos quartiers prioritaires. Mais avec le Centre communal d'action sociale, vous savez, le lien fort qui existe. Et nous essayons, bien entendu, de compenser ces besoins. Vous avez raison, nous avons, depuis quelques mois, travaillé ce programme de Tarbes solidaire que nous n'avons pas encore présenté,
mais je pense qu'à la rentrée, il pourra l'être. Et vous verrez que là, ça sera le fruit d'un travail vraiment partenarial de plusieurs services. Et vous verrez que sur notre ville, la solidarité vraiment existe. Donc, à la rentrée, nous présenterons avec grand plaisir ce rapport.